Bonjour à toutes et tous, contente de vous retrouver aujourd'hui. Encore une belle journée d'automne, hein, ça fait super du bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour le 39e tag, donc c'est le tag de l'automne. Et oui, le tag de l'automne. Donc je n'ai pas fait de tuto cette fois, mais bon, je vous fais la présentation parce que j'ai été un petit peu débordée cette semaine, j'ai pas eu vraiment le temps. Mais bon, j'ai quand même fait le tag, donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé. J'ai découpé donc le tag avec ce dies là que j'avais eu il y a longtemps chez Tonton Ali. Bon, ça fait déjà un moment. Oh, oui, il y a longtemps que je l'ai celui-là. Il y en avait plusieurs, des grands, des petits, des moyens, bref. Et donc je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la déco parce que vous voyez, ça fait un esprit un peu couture. J'espère que vous allez bien voir. Si j'ouvre le volet, on va voir le soleil, je pense. Bon, je vais pas ouvrir le soleil. Ça devrait être pas mal. Donc voilà, et donc je l'ai découpé 2 fois. Donc j'ai collé derrière. Et je me suis servi, comme vous pouvez le voir, des 3 dies ici. Les nouveaux dies là de chez Action. Avec le petit écureuil et l'ourson là. Voilà, donc j'ai fait une superposition. Comme vous pouvez le voir là. J'ai colorisé avec mes Pro marqueurs. Ensuite, j'ai certains détails, j'ai embossé à chaud avec un, j'espère que vous voyez bien, avec de la poudre transparente, clear, que j'avais eu sur un stand à Creativa, il y a déjà un bon moment également. J'espère qu'ils vont le faire cette année à Rouen. J'ai pas l'impression, c'est dommage parce que vraiment ça manque. Hein. Et c'était des Belges de Nivelles. Et donc c'était ça, et je trouve que ça fait vraiment rendu, on croirait des émaux, hein. Regardez un peu, voilà. Donc j'ai mis de la Versamark, et ensuite j'ai mis ma poudre embossée. Et bon, ça dure longtemps, hein. Vous voyez, bon c'est un peu onéreux, c'est presque 8 €, mais ça dure tellement longtemps que, voilà, il n'en faut pas des tonnes. Donc voilà, donc j'ai fait cette petite image de fond avec les fameux dies de chez Action. J'ai détouré ici avec un plus grand qui fait doit faire 8 et quelques, oui, 8 et demi, c'est toujours le même que j'utilise. Hein. Et donc voilà, donc j'ai commencé par découper la maison, ensuite des petits arbres, et pour finir celui-là qui est sur le devant, quoi. Voilà. Et celui-ci en dessous. Voilà. Il n'y a rien de sorcier, vous regardez un peu les autres vidéos que j'avais fait avec ces dies là, vous allez voir c'est le même principe, à part que j'ai embossé à chaud certaines parties des petits éléments ici. Là j'ai fait des dégradés de couleurs sur les arbres, voilà. Et là j'ai mis des petites fleurs aussi de chez Action, ça c'est une petite breloque. Et là ce sont des sequins. Donc j'en ai un orange ici, un vert ici, je ne sais pas si on le voit. Voilà. Et je vais tout vous expliquer. Dimanche dernier, c'était le week-end du patrimoine. Hein, donc on est allé visiter une des dernières manufactures de paillettes et sequins. Ils étaient d'abord à Paris, après ils sont arrivés ici en Normandie. Et donc c'est la dernière manufacture de France. Et bon, moi j'aime beaucoup visiter tout ce genre d'établissements. J'avais été visiter il y a 2 ans les établissements Bohin aussi, où ils font les aiguilles, tout ça. C'est incroyable le travail que ça peut être. Et là, les sequins, c'est pareil, c'est un travail énorme, mais c'était hyper intéressant, avec toutes les formes. Et donc je vais vous montrer. Voilà, c'était ça. On est allé visiter, on a eu un accueil magnifique, franchement. Je vais peut-être remettre plus bas, voilà, comme ça. On a eu un superbe accueil, c'est des explications au top. En fait, ils font des paillettes pour la broderie, donc pour les grands couturiers que nous connaissons, hein, Yves Saint Laurent, Christian Dior, il y en a plein. Hein, bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais les énumérer, mais bon, bref. Donc c'est une très ancienne manufacture.
Et c'est une entreprise artisanale, vous voyez, 150 ans de savoir-faire. Et c'était trop génial. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Et ils ouvrent juste pour, comment, pour les journées du patrimoine. Sinon, ils n'ouvrent pas au public. Hein. Donc, ça c'est à Saint-Ouan-sur-Iton. En plus, c'est un très joli village. C'est un petit peu excentré de Saint-Ouan, mais bon, c'est pas très loin. Ça fait partie de Saint-Ouan. Et c'est dans l'Orne. Et j'ai trouvé ça, moi je me suis régalée. J'ai pas vu, avec toutes les explications, ça dure un petit moment. Et franchement, j'ai pas vu les heures passer, quoi. On est resté au moins 2 heures, je dirais. Donc voilà, c'était vraiment très, très bien. Et je regrette pas du tout d'y être allée. Et donc, pour nous remercier, ils nous ont donné chacun, donc à mon mari et moi, un petit sachet de paillettes, vous voyez. Donc, je sais pas si vous allez bien voir comme ça. Je vais vous montrer un peu. Hein. Mais bon, c'est trop génial. Hein. C'est trop génial. J'étais super contente, une vraie gamine, quoi. Pff, franchement, elle est peut-être temps de grandir à mon âge. Enfin bref. J'étais super contente d'avoir mon petit sachet avec mes petites paillettes. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Hein. Les petits papillons, des espèces de petits cabochons ici. Des petites choses comme ça. Enfin, il y a vraiment de toutes les formes, de toutes les couleurs. Ils nous ont expliqué comment faire les couleurs. C'était vraiment de l'alchimie, hein, on peut dire. Et voilà quoi. Donc j'étais contente. Ils nous donnent ça. C'est un petit cadeau qui fait super plaisir. Vous voyez ici par exemple, une espèce de... Ça fait comme une espèce de plume, c'est un peu nacré. Enfin bon, bref. Si l'année prochaine... ça vous tente, allez-y, franchement, c'est hyper intéressant. Regardez les petits papillons. Voilà. Vous trouvez ça trop gentil, quoi. Donc, les petites paillettes que vous voyez sur mon scrap, là, mon petit... comment? Qu'est-ce que je vais faire comme grabuge? Mon petit tag, là, mon 39e tag, eh bien, c'est une petite paillette de Saint-Ouan-sur-Iton. L'entreprise Langlois Martin. Voilà, qui nous ont offert ces petites choses. Très sympa. Moi, je les garde bien précieusement parce que je me dis que bon, ça fait un peu statique. Et dans celui-là, bah, c'est un peu les mêmes choses. À part qu'il y a celle-là, donc celle que j'ai utilisée ici. Je vais pas tout sortir parce que j'ai utilisé en fait celle-ci, quoi. Voilà, vous voyez. Elles sont trop belles. Et ils ont un site. Vous pouvez aller voir hein, si vous voulez. Donc je vais vous donner le site. C'est www.paillettelanglois-martin.fr. Donc si vous voulez aller jeter un œil, bon, allez regarder toutes les merveilles, quoi. Donc vous voyez, ça fait, c'est vraiment des très jolies couleurs, pardon. Et donc je me suis servi de ça. Voilà, donc me demandez pas où je les ai eus. Enfin, si, je les ai eus chez eux en cadeau, mais dans le commerce, bon, à mon avis, il y en a quelques-unes qui sont vraiment très jolies. J'ai pas encore eu le temps de tout détailler. Après, voilà quoi. Bon, j'ai rangé ça après avant de les mettre par terre. Ça m'ennuierait qu'elles finissent dans l'aspirateur. Donc, eh bien voilà. Donc, c'est le petit tag d'automne, le 39e. Et ici, j'ai mis la ficelle, hein, toujours la même. La ficelle de laine, un peu comme ça, qui se termine. Vous voyez, j'en ai presque plus. C'est pas très grave, après j'ai du lin. Voilà. Donc, désolée de ne pas avoir pu faire de tuto, mais j'ai vraiment pas pu, quoi. Mais bon, je veux respecter mon engagement. Je vous ai quand même fait la présentation du petit tag que j'ai fait cette semaine, toute seule. Voilà, sur ce, bah, écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tutti.